Coucou. C'est l'heure de l'Ivou. Ah. Ah, comme je suis insomniaque là, mise meilleure fois. Les yeux sont grandement ouverts. Ouais, au lieu d'aller déposer les commentaires qui font des ordres dans les lives des voisins, moi, mieux je ris ici. Mais ça, non, je t'ai même pas encore touché, tu pleures beaucoup comme ça, mon frère. Je n'ai pas le droit. Ah, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit et pas le gauche, non. Il y a quoi? Tu es sur la place publique. Tu viens déposer tes bêtises là. Donc, quand tu es content d'avoir 700 personnes, là, 1000 en ligne, 2000 en ligne, tu sais pas que parmi les 2000 là, il y a beaucoup de personnes qui ne boivent pas tes paroles comme du petit lait. Hein, le père? Ah, bien dit aux gens ici, il y en a qui disaient hier, oh, vraiment, Karine, je vais décrypter. Dis que décrypter, si elle décrypte le live de l'homme, si il va déposer la baronne, il me gère. Elle n'a même pas encore commencé que... Mais ça, vraiment, tu es sur la place publique, dis donc. Va faire en cachette, moi je n'irai pas chercher ça là-bas. Donc tu dis que je suis descendu bien bas. Moi je te dis juste que ton acte de naissance, ça ne ressemble pas à ma part ici. Ça ne ressemble pas à l'acte de naissance de mon enfant. Tu dis que, oh maman, non, moi je prends pas les gens en traître. Non, j'ai dit ceci en face, et en commentaire et en toute parole. Oh, j'ai dit que j'irai mettre la plaque du pape. J'ai dit que moi aussi, je vais aller mettre le nom du pape sur ma boîte aux lettres et ça va rien changer. Est-ce que j'ai remis en question le fait que ce soit de chez toi ou pas? Hein, mais ça, j'ai pas envie de courir avec toi en vrai. Hein? Parce que les femmes sont tes victimes. J'ai pas envie de courir avec toi. Mais nous en avons marre de ces gens-là qui arrivent sur la place publique, qui font le show et qui comptent sur le fait qu'ils bavardent trop pour que d'autres ne puissent pas ouvrir leur bouche. Non, mon frère, les choses doivent changer. Ah, les choses doivent changer. Quand nous estimons que tu as mal fait, on te dit. Et quand nous te défendons là, ce n'est pas parce que tu es le meilleur d'entre nous. Ce n'est pas comme ça que la justice fonctionne. D'accord? Parce que lorsque les gens portent même tes problèmes, tu reviens quelques mois plus tard leur dire avec ton impertinence qui ne sert pas à grand chose là que oh, je ne vous avais pas appelé. Donc souffre que nous autres ne te portions pas. On souffre en silence. Un grand garçon comme toi, tu viens pleurer. Quelqu'un ne t'a même pas encore effleuré, tu pleures déjà. Tu pleures quoi? Tu veux courir avec nous toutes sur la toile? Tu nous peux. Voilà Lolita là-bas, elle ne te donne pas le lait. Elle ne te donne pas le lait. Il y a un certain nombre de personnes qui parlent, tu ne réponds pas. Et d'autres, que je te cherche, que tu es perdu. Amesang. Tu n'es pas perdu. Hein. Moi, là, je suis une bassa. Qui ne dit pas son nom. Non, entre nous là. Béni, Bés. C'est ça qui est ça. Et je passe mon temps à vous dire ici que vous qui avez de grandes gueules là, vous serez un jour étonnés que vous et moi dans la même maison. Tcharap. On vous aime entendre là. Mais sans pardon. Vraiment. Prends ça pour ce que c'est des commentaires. Mais si tu penses pouvoir me titiller, parce que tu es du genre à jouer à la souris là, tu mords, tu souffles. Je suis très forte avec les mots, me semble. Tu ne peux pas m'injurier et faire comme si tu ne m'injuriais pas. D'accord? Sauf que moi, je ne suis pas sensible aux injures. Tu n'as pas besoin que je monte sur Paris pour cette histoire d'acte de naissance. Tu demandes ça en ligne et lorsque le pli arrive, tu allumes ta caméra. Tu ouvres ça devant tout le monde et tu montres. C'est ça que tu dois rétablir. Et pas vis-à-vis de moi, vis-à-vis de tous ceux qui croient en toi là. Parce que moi, au final, j'en ai rien à battre. J'ai seulement trouvé que ton document là était bizarre et il n'était pas fidèle à ce que nous autres voyons passer dans nos mairies. C'est ça qui t'énerve. Fallait pas venir montrer. Fallait pas montrer ça en public. Quand vous faites le monitoring, vous ouvrez la porte aux remarques. Et c'était une remarque. Donc, si ton acte est authentique,
Je sais pas pourquoi est-ce que tu t'es gauzy. Si ton acte est authentique, tu photocopies ça. Boum, tu poses. Est-ce que tu as entendu me ça? Parce que plus tu ouvres ta bouche, plus tu te noies. Toi qui maîtrises là, tu ne sais pas que toi, même en tant que parent, et tu n'es pas parent en l'occurrence, tu ne peux pas aller demander l'acte de naissance de ton enfant majeur, on te le donne. Donc tu veux que toi et moi parlions de quoi? Si ne serait-ce qu'à ce niveau-là, toi et moi ne sommes pas sur la même étagère. Nous ne sommes pas au même niveau d'instruction. Hein, mais ça? Oh, parler de toi, oh, ça ramène qui? Tu as vu que quand je parle de toi ici, il y a beaucoup plus de monde. Vous prenez souvent au sérieux. Je vous ai dit qu'il y aura grand gâtement. Parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'elles sont avec certaines personnes, d'autres sont obligés de soutenir ces personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. Ton ami n'est pas forcément le mien et ton ennemi ne l'est pas forcément, n'est pas forcément le mien non plus. Ça ne marche pas comme ça. Donc les Camerounais arrêtent leur chantage là. Toi et moi ne sommes pas sur la même étagère, me semble. Tu as dit que ta femme est sympathique. Mais toi, tu ne l'es pas forcément. Et je mets beaucoup d'eau dans mon vin parce que ta femme, elle m'est sympathique. Je dis bien qu'elle m'est sympathique. Je n'ai pas dit que nous sommes amis. Hein, me semble. Je parle français. Hein. Si tu veux que je te dise ambassade, je vais aussi essayer. Je ne suis pas nul ambassade. Donc, si tu n'as pas compris en français, je te le dis, ambassade. Parce que vous avez l'art de déformer les paroles d'autres personnes. Vous faites mine de n'avoir pas entendu et encore moins compris. J'ai juste dit que mon frère, l'histoire là, c'est toi qui as dit, oh les preuves, je t'ai dit que ce n'est pas une preuve. Comme je ne l'ai pas dit d'une façon littérale, je te le redis ici. Montrer une boîte aux lettres avec des noms inscrits dessus, ce n'est pas une preuve. Demain, elle peut me réveiller, là, je mets 10 noms sur ma boîte aux lettres et le propriétaire de l'appartement n'aura rien à me dire. Je loue cet appart, la boîte aux lettres avec. Et il n'est stipulé nulle part que je n'ai pas le droit d'écrire un nom sur la boîte aux lettres. Hein, que je n'ai pas le droit d'avoir un autre courrier que le mien dans cette boîte aux lettres-là. On ne peut pas interdire, on ne peut pas empêcher à quelqu'un de jouir d'un droit qui n'est pas interdit par la loi. D'accord? Je dis ici que ce n'est pas parce que nous sommes tamponnés sur les réseaux que nous sommes la même chose. Abîme-t. Donc, si tu veux que j'ai ton nom dans la bouche, tu n'as qu'à essayer encore de m'injurer une autre fois. Hein? Parce que je sache. Hein? Je n'ai fait que donner mon avis. Mais toi, tu t'es permis tout à l'heure, comme tu crois que... Je ne sais pas si tu connais la définition d'insulte. Hein? Pour toi, être femme célibataire, c'est quoi? C'est une insulte. Apparemment, tu serais divorcée 4 fois. Chaque fois, avant de te remarier à chaque fois. D'ailleurs, il y a un délai de viduité. Entre deux mariages, il y a un temps qu'il faut observer hein, de célibat. Donc, entre les deux, là, tu étais célibataire, non? Ou le célibat de l'homme et celui de la femme ne sont pas au même niveau. Toi, l'homme, tu as le droit d'être célibataire, moi pas. Tu as le droit d'être divorcé, moi pas. J'aurais pu faire comme toi, apparemment, je serais ton aîné. Si je suis ton aîné et que toi, tu es déjà marié, tu en es à ton 5e mariage, mon frère. Moi-même, j'aurais pu être, ne serait-ce qu'à mon 2e mariage. Je fais l'ivou, non. Même Berinsinga. Jean de Manhattan. Je suis en train de monter au rideau. Je grimpe au rideau. Je grimpe sur le fil là. Je marche sur un fil. Coucou, mémé, j'étais pas en train de regarder mon écran. J'étais sur un autre écran en bas. On est avec personne. Moi, je ne suis avec personne. Si j'ai envie de donner mon avis, je donne mon avis. Ho-ha. Coucou, Véronica. Je ne regardais même pas l'écran. Moi, je voulais seulement bavarder, chercher le sommeil. Parce que cette histoire fait à ce que certaines personnes finissent par se brider. Certaines personnes finissent par se fouvoyer, par vendre leur âme. Parce que, oh, je suis avec tel. Comme tel est avec l'autre, je suis obligé d'être avec la... Non, 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 ça marche pas comme ça. Nous allons redistribuer ces cartes-là cette année. Chacun va se libérer de l'autre.
Parce qu'aujourd'hui, ma petite soeur rêve, elle pleure partout là. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Rêve, je t'ai dit ici que ce que tu es en train de faire va créer un méga désordre. Aujourd'hui, oh, vous pleurnichez partout. Parce que vous avez pensé à un moment là que comme vous êtes une bande là, les autres sont seulement vos sous-fifres, que chacun se libère. C'est l'année de la grande libération. Hein, me semble. Ne viens pas chouiner dans mes oreilles. J'ai horreur des hommes qui pleurent. Est-ce que tu as entendu? Ne viens même parler de mariage. Si c'était que l'histoire de mariage là, oh, au point même d'être grossier. Oh, je ne sais pas quand est-ce que tu as joui pour la dernière fois. Toi, tu es sûr que tu te rappelles la dernière fois où tu as fait jouir ta femme. Vous aimez souvent entendre. Vous croyez que vous êtes plus grossier que le reste de la population. Parce que tu es toujours en train de parler de sexe là. Et une personne qui parle de sexe a des manquements à cet endroit là. Parce que les hommes qui sont forts derrière ici ne parlent pas. Hein? C'est là-bas où ça se règle. C'est au pied du mur qu'on reconnaît un bon maçon. Toi, tu es souvent là, le cocotier, le cocotier. Tu crois que j'ai besoin d'un homme pour avoir un orgasme? Mais qu'est-ce que vous fumez même souvent? Hein, me sang? Bonsoir, il est là. Je dis que je n'ai pas envie de courir avec vous. Qui me sent? Oh, me sent. Un grossier personnage comme ça. Tu es un grossier personnage. Ta femme là, du moins, par rapport à moi, c'est elle qui te sauve. Parce que j'ai un peu d'égard pour elle. Quand j'ouvre ma bouche comme ça, c'est son image que je vois. Donc, elle me retient énormément. Donc, toi là, en tant qu'individu, tu ne peux pas te mettre face aux sœurs des gens. Aux mères des gens. Et raconter des bêtises qui sortent souvent de ta bouche là. Oh, Kobidoum. Rêve, tu oublies que quand il disait que Bidjong Bora, toi-même il y a quelques mois tu en faisais partie. Vous aimez entendre. Et te secouer ici propre. Tu aimes la chance que la chaleur, ça me fatigue. Et que dans quelques jours là, on va appeler le corps électoral, on va convoquer le corps électoral, donc il y aura autre chose sur le feu. Me sens. Tu ne peux pas me sucia. Et je fais partie des personnes qui ont horreur d'être sucia. D'accord? Si tu as quelque chose à dire, tu dis. Tu ne menaces pas. Tu menaces qui est ton enfant. Hein? Oh, tu as ouvert une cagnotte pour envoyer ton enfant à l'école, mon frère. Entre mettre une cagnotte pour envoyer l'enfant à l'école et mettre une cagnotte pour un anniversaire, qu'est-ce qui est rempli de bon sens? Donc moi, je devrais avoir honte d'avoir mis une cagnotte. Et pour information, il faut souvent aller lire avant de parler. Suffit pas seulement d'entendre. De bouche à oreille, on voit dans le Waterroute, il faut aller lire. Que Songo, c'est écrit. Ma fille va au Canada pour 2 ans. Et ce n'est pas pour faire des études. D'accord? Elle y va en tant que jeune travailleur. Donc s'il y en a qui ouvrent des cagnottes pour sauver des chiens, je ne sais pas pourquoi c'est moi, ils n'ouvrirait pas une cagnotte pour payer les études à mon enfant. Il y en a qui prennent des crédits pour envoyer des enfants à l'école. D'accord? Donc il faut souvent arrêter votre bêtise, de venir verser votre bêtise là. Oui, J-Point, il avait secoué ici une seconde, il est rentré dans sa coquille. Non, me sang, vraiment, il est grand temps que les femmes qui en ont marre de t'entendre injurier la jeune féminine là, te secouent un peu. Si tu ne veux plus que Lolita soit seule, dis-moi. Elle va secouer, après finir de secouer comme ça, il va voir combien de temps tu vas tenir. Là, tu vas nous sortir la team quoi? Sauvetage. Elle me sent. Non, 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 toutes les femmes ne sont pas à malmener. Hein. Non, mon frère. Non. Et moi, je ne suis pas du genre à aller fouiller dans les poubelles. Tu ne me verras pas aller me renseigner sur ta vie ou celle de ta femme. J'en ai rien à battre. Je prends ce que vous déposez sur la place publique. Parce que toi là, même si tu étais le beau-père de cet enfant, tu n'as pas le droit de venir montrer son acte de naissance. Voilà. Va refaire ton éducation. Si ce gamin-là, il n'y a personne pour le défendre sur la toile, nous autres, la mère de l'humanité, pas du principe que je suis la mère de l'humanité, je défends un enfant qui est le mien. Hein?
Je ne fais pas vu et ignorer avec celui-là. Abîme-t pour l'ensemble de son œuvre. Trop de sissia sur cette toile. Trop de sissia. Il faut sissia ta femme. Ne sissia pas les femmes des voisins. D'accord? Ah, moi, j'ai encore pitié de sa femme. Jusqu'à ce qu'elle... oui, il va me sortir la team des anti-gangs. Jusqu'à ce qu'elle-même se mette en mondovision comme ça. Hein, et que j'ai la preuve de ce que j'avance. Pour l'instant, là, elle n'est pas encore chopée. Je ne l'ai pas encore chopée. La honte ne t'étouffe même pas. Ça ne t'effleure même pas. De temps en temps, il faut apprendre à la fermer. Bidjon bibora, bidjon bibora. Quand tu dis bidjon bibora, là, il faut faire des exceptions. Enlève d'abord tes soeurs, enlève les femmes de ta famille, celles qui ont précédé, celles qui sont en vie, celles qui enlève. Il faut d'abord, hein, il faut bien enlever certaines là, sinon tout le monde pourrait se sentir indexé. Ce n'est pas parce que certaines personnes ne s'arrêtent pas à ta bêtise là que tu crois que tu as un chèque en blanc. Non, non, me semble. Non. Tu poses des actes sur une page ouverte au public. Il y a du public et il y a des commentaires. Il y a des commentaires. Si je me suis fourvoyé, tu apportes l'acte là. Même le truc qui semble dater de... Hein, si tu as l'acte de naissance de cet enfant là, si je me suis trompé, parce que nous cherchons ce qui fait de ce papier-là un papier authentique. Il n'y a pas de Marianne dessus. Ce n'est même pas la date d'édition qui nous intéresse. C'est que la façon même, la saisie du document n'est pas fidèle il y a des règles, me semble. Il y a des règles. Je vous ai dit que l'administration a ça d'énervant, que c'est quasi figé. Quand vous dites que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc tu nous ramènes un papier là, on dirait qu'on a saisi ça, monté en rouge. Non, pas moi. Comment on appelle ce carrefour là? Alors, il y a un carrefour célèbre autour des universités là, de l'université de Yaoundé là. Tu nous apportes un truc qui ne ressemble pas à nos actes de naissance. Tu dis que mon frère, si nous pouvons nous tromper, hein? Il te suffisait seulement de, comme vous avez le proving, il te suffisait seulement de faire une photo bien claire et même d'enlever toutes les données personnelles et voilà. On allait reconnaître le document. Non, tu arrives là, tu dis que tu dis que je n'ai pas le droit de parler de tes affaires. Quand toi, tu parles des affaires d'autres Camerounais que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, là, quelqu'un t'a envoyé une invitation. Vous êtes sur la place publique ici, hein, c'est ça que vous ne comprenez pas. Voilà, au Cradat, voilà. Vous ne comprenez pas que vous êtes sur la place publique. Et quand ça arrive sur la place publique, vous ne pouvez pas maîtriser le retour. Vous ne pouvez pas maîtriser les commentaires. Même si tu ici à mon frère, tu ici à qui non? Tu suis ici à qui? Ouais, mes filles sont adultes et c'est quelque chose de naturel. Oh, tu prétends que... Quand on prétend, c'est qu'il y a suspicion. Je te dis que mes filles sont adultes. Hein? Ce n'est pas... Tu ne peux pas avoir de suspicion sur le fait qu'elles ne sont pas... Elles pourraient ne pas être adultes. Quand vous parlez même souvent, je me demande, vous avez fait vos études ou non? Hein? Comme tu le prétends. Prétendre veut dire qu'il pourrait avoir comment on appelle soupçon, comment on appelle suspicion du contraire. C'est-à-dire que mes filles sont, ma fille est née en 2001. Donc c'est une jeune adulte. Quelle suspicion là? Oh, comme tu le prétends, mon frère. Vous dites que nous sommes pas au même niveau. Rien que ta façon de parler là me donne mal à la tête. Oh, tu prétends être intellectuel. Je m'ai entendu un jour dire que je suis intellectuel. Je n'ai pas besoin de le dire. Tu utilises ton intellect, tu es intellectuel, mon frère. Est-ce que c'est un slogan? Ce n'est pas un slogan. Parce qu'une personne ne peut pas faire des analyses ou parler d'un certain nombre de sujets sur la toile sans que, certains cerveaux-là débarquent en mode, elle dit qu'elle est intellectuelle. Quelqu'un vous a interdit d'utiliser vos ménages. Hein? Est-ce que quelqu'un vous a demandé de vivre comme des chèvres sans intellect? Oh, pas wonderful. C'est-à-dire que je ne cache pas où j'ai vécu. Hein. J'ai grandi à aider. Hein. Donc, on va te renseigner comme vous aimez vous renseigner sur les gens là.
Je ne suis pas l'arachide du deuil, mon frère. Donc ne glisse même pas. Et je t'ai dit que toi me sens là. Là où chacun d'entre nous a grandi, toi tu n'aurais jamais pu m'adresser la parole. Toi me sens. Malgré ton maître, pourtant j'aime les hommes qui sont grands de taille, hein. Mais toi me sens là. On ne se serait jamais mélangé. Je le dis d'abord. Donc quand vous venez mousser ici sur les réseaux sociaux, c'est votre niveau là-bas. Me sens, ça t'a pas de niveau. Les gens de la haute sont là. Les gars ne se rencontrent pas sur Facebook, hein. Ne vont pas au chalet, hein. Hein, ma grande? Ils ne vont pas au chalet. Les Camerounais avec lesquels je suis, hein, le Camerounais avec lequel j'ai fait un enfant, il va pas au chalet, mon frère. Que ce soit bien clair. Ce n'est pas le genre d'endroit que je fréquente. J'ai même eu 5 horreurs de ce genre d'endroit-là. Je n'aime pas le bruit. Quand moi je parle là, vous voyez que je suis une grosse fatiguée. Là, je me sens vraiment. Je pense que tu as eu fort à faire avec Madame Steiner. Et maman, j'ai moi-même ma tête ici. Hein. Donc, vos histoires, tu n'as même pas honte d'être caché derrière des femmes. Tu entends que coach une vérité. 80% de femmes, les hommes même n'ont pas voulu s'afficher. Quand il dit 80%, c'est même 95%. Tu es là, tu te caches derrière les femmes. Bon, tu finis d'aller provoquer et ensuite ce sont les femmes qui viennent te défendre. Mais, minalmi. Et ma petite soeur rêve quoi qu'elle peut même faire le poids. Oh, Baba Sarah. Si nous sommes un certain nombre là, si nous décidons de descendre franchement sur toi là, tu vas tenir combien de temps? Le but n'est pas de rendre les gens chèvres. Hein. Vos histoires des réseaux sociaux là où on ne peut pas être tranquille. Non, je vous ai averti. Et je savais qu'une grande partie viendrait de me sang. Et le jour où j'en ai parlé, c'est ton nom qui était à l'honneur, non? Est-ce qu'elle me cache pour parler de toi, mon frère? Parce que nous nous voyons clair, nous sommes un certain nombre à voir clair dans ton jeu. Je vis ici en Occident, j'ai y a passé plus de temps en Occident qu'au Cameroun. Donc là où je suis assise, là, je suis prête, je vis dans cette société, je ne vis pas par procuration au Cameroun. Non. Donc c'est pas toi qui viendras parler de la cagnotte que j'ai ouverte pour que ma fille s'installe au Canada. Non. D'ailleurs, pour que ce ne soit pas des bêtises dites, je colle la cagnotte là, ici, sur cette page. Je l'ai collée une seule fois ailleurs. D'accord? Et même si je me balade partout pour la coller là-bas, c'est ma cagnotte. Vous vivez dans une société tout en laissant le cerveau dans une autre société. Moi, si là, on ne m'ébranle pas, puisque quand je décide, waouh, il y a une ici qui dit que c'est lesbienne et sourd. Mon nom est, hey, maman, vous êtes rapide. Hein? Ah, Facebook me propose ma propre tête. Non, il y a un mur qui a pour nom ici. Ah non, c'est le bien est sourd. Ma tête fait quoi là-bas? C'est qui non? Non, 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 me sens. Pardon, il faut excuser ma vie. Hein. L'année ci ne sera pas facile, donc pardon. Que chacun serre ses fesses. Chacun doit serrer ses fesses. Tu fais sur la place publique, nous allons commenter. D'accord? En plus, tu as de mauvaise foi. Oh, tu ne pouvais pas dire à Loli que oh, tu ne pouvais pas dire que... C'est dans l'ordre du possible, mon frère. Toi-même, tu as dit qu'elle avait abandonné le Mouna. Donc, si Lolita vient dire qu'elle a même accouché, il y a des femmes qui accouchent sous X, non? Vous faites souvent comme s'il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des femmes qui accouchent sous X. Donc, on considère que l'enfant là est né de la cuisse de Jupiter. Il y a des enfants qui naissent ici. L'administration prend ça comme si c'était la cigogne qui était venue déposer devant la maternité. Hein. Si la femme a le droit d'accoucher sous X, toi, tu viens nous raconter quoi ici?
Moi, vous avez dit que je vis dans la réalité. Coco, pourquoi est-ce que je suis pas allé dire à Lolita que comment elle peut dire que ta femme a accouché avec les papiers de quelqu'un d'autre? Toi, tu dis qu'elle a accouché, elle a abandonné l'enfant. Hein? Donc, qui fait plus de mal à cette femme-là? Par tous les diables. Donc, vous pensez que nous autres avons fait cuire nos cerveaux et avons mangé. Hein, me semble. Et tu dis que si c'était à refaire, tu le referais. Que tu as épousé une femme. Tu viens verser son passé, toi-même ton passé là. Personne, non, rien. Tu n'en décoches pas une par rapport sur ton passé. Par rapport à ton histoire passée là. Non, mais tu parles de l'histoire de ta femme comme si tu étais là. Et nous autres femmes devons te regarder. Et tu en es à ton 4e divorce. Hein? Maman. Non, pardon le sang. Non. Ne cherche pas tout le monde en même temps. J'ai une personne à la fois. Moi là, tu peux faire ricoucher avec ma part. Reviens quand tu auras fini avec Lolita. D'accord? Parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous venez verser aux yeux du monde là. Et qui fait très mal à la société. Il est grand temps que tout soit remis à plat. Il est grand temps que ce soit remis à plat, me semble. On vous a trop laissé faire. Tu ne peux pas t'adresser à la femme comme tu le fais. On te laisse. Eternity. Non. Ne laisse pas tomber. Abîme-toi. C'est pour cela que ces gens-là finissent par penser être des caïds. On a fini par nous créer sur Internet là des façons de faire. Hein? Qui font à ce que certaines personnes aient peur d'autres personnes qui n'en valent même pas la peine. Il est sur la place publique là. Nous ne pouvons pas prendre pour agent comptant ce qu'il raconte. Il y a des plus jeunes derrière nous. Il y a des plus jeunes autour de nous. Donc on ne peut pas laisser me s'en venir raconter tout et n'importe quoi parce qu'il va parler fort, parce qu'il va nous créer des teams, je ne sais pas quoi. Des équipes de hand, des équipes de ceci, de défense. Non, non. Quand c'est trop, c'est laid. Nous sommes arrivés à saturation. Tu ne peux pas te mettre en direct. Tu as un certain nombre de personnes et tu ne pèses pas, tu ne surveilles pas ton langage. Oh, bidjon, bibor. Oh, oh, oh. Nous avons tous le système ricouché. Hein. À un moment là, c'est bon. Bidjon, bibor, bidjon, bibor. Tu es plus intelligent que les hommes qui font partie de nos vies. Bidjon, bibora, bidjon, bibora. Donc quand lui dit ça, c'est légitime. Bidjon, bibora, il faut citer. Quand tu dis bidjon, bibora, chacun peut prendre ça. Chacune peut prendre ça pour elle. Il suffit d'être susceptible. Hein? Donc moi, en personne, pas du tout susceptible, je te dis à toi que tu ne peux pas venir sur la place publique là et tu balances ce genre de choses. Non? Manque d'éducation. Je viens encore te dire ici que si tu poses... C'est pour cela que moi, je n'aime pas écouter certaines personnes. Parce que je sais que vous balancez souvent. Pour avoir écouté 2-3 fois, il secoue la tête. Je ne voulais vraiment pas écouter ton direct, me semble. Parce que moi, je voulais aller me chercher mon sommeil chez la Lyon. J'ai trouvé ton direct là-bas. J'ai dit, ah. Et c'est sa page. Hein, je reste ici. Et je suis resté là-bas disant que la pub va couler là. Ça va lui faire ces quelques centimes. Et comme je n'arrivais pas à trouver le sommeil, ben j'ai mis le son. Donc, j'ai fini par entendre tes histoires là jusqu'au bout. Et moi, je suis du genre à me gratter lorsque j'ai des démangeaisons. Donc, j'ai entendu et ben, j'ai commenté. Tu ne peux pas nous dire que j'apporte des preuves. Et ce que tu nous balances ne ressemble pas à des preuves. Mon frère, on te le dit. Puisque tu veux des juges, nous sommes les juges. Tu fais de nous des juges. Quand vous venez sur la place publique, là, vous vous adressez à ces assemblées. Donc, quand tu t'adresses à une assemblée, attends-toi à ce que l'assemblée se pose des questions. Nous ne sommes pas à l'église. Nous ne sommes pas à l'église. Donc, je te dis que ton acte de naissance là-bas, quand tu poses un acte de naissance, nous tous là, c'est un droit humain. Nous avons tous, a priori, hein, nous avons des actes de naissance, nous tous autant que nous sommes. Donc, quand tu nous brandis un acte de naissance, ben, nous autres te disons que ça ne ressemble pas à nos actes de naissance. C'est qu'il y a un souci. Si tu estimes qu'il n'y a pas de souci,
Nous pouvons avoir tort. Tu as apporté la preuve, on quitte. On quitte dans ça. On quitte dans ça, mon frère. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de procès à ouvrir. Il n'y a pas de procès en sorcellerie à ouvrir. Non. Donc tu montres le papier, tu dis non, le cachet était de tel, j'ai zoomé et vous n'avez pas vu la Marianne. Ou à Nanterre, c'est comme ça que les actes de naissance sont édités et ça nous permet aussi d'apprendre. Peut-être que nous n'avons pas encore, nous pensons que les choses sont figées et pourtant non. Il y a d'autres façons pas rédiger, il y a d'autres façons de libeller ces trucs-là. Les actes de naissance en France ont des trucs similaires, mais ne sont pas tout à fait comment on appelle, transcrits de la même façon. On dirait des téléx, mais les caractères ne sont pas forcément, ne sont pas les mêmes, les papiers ne sont pas les mêmes, les protections du papier ne sont pas les mêmes, la Marianne n'est pas la même. C'est aussi simple que ça. Mais vous aimez souvent entendre que vous passez par la France et la Navarre pour établir ce qui est censé être la vérité. La vérité ne prend pas des contournements. Bonsoir ma copine Sandy CACA. les CACA. La vérité n'est pas à... Tu n'as pas habillé la vérité. Tu n'as pas à la tordre. Non. C'est le mensonge qu'on tord. Si nous autres qui étions en train de regarder, nous sommes trompés. D'ailleurs, c'était, tu faisais des zooms, ta caméra bougeait. C'est normal. C'est normal. Mais nous ne pouvons pas voir des choses qui mènent à questionnement et nous ne le faisons pas parce que ça va s'énerver. Tu t'énerves et alors quoi? Tu peux vider, tu peux vider un océan. Crois pas. Tu peux même vider le ruisseau qui coule pas loin de ton village là. Va venir tensionner les gens. Je cherche le sommeil sur toi aujourd'hui. Si tu veux, tu pâmes là. C'est toi qui as un ego. Moi, je n'ai pas d'ego. Hein. Je suis assise là. Si tu veux, tu prends mon nom intégral, tu traînes ça dans la boue. Ton problème. Si c'est toi qui l'auras, c'est toi qui penseras l'avoir traîné dans la boue, pas moi. Mon nom ne risque pas de porter plainte. Je n'ai pas encore vu un nom. Prendre ses jambes et aller dans un commissariat déposer une plainte, dis donc. Donc quand tu dis Karine Richaud, là, comme si tu avais un enfant que tu avais baptisé Richaud, Nalmi. Comme ça, oh oui, quand je vais répondre, elle provoque. On dirait de gros enfants. Nous sommes sur la place publique, quand ça arrive là, chacun donne son avis si l'envie lui en vient. On donne ce sont nos avis, c'est tout. Donc si quelque chose que je sors de ma bouche est fausse, tu parles là, pourquoi non? Je te dis qu'il y a un doute raisonnable en plus. Alors si je me suis trompé, chose qui est dans l'ordre du possible, tu viens, tu déposes la bêtise là. Et je rajoute même mes excuses par-dessus. Tu es là, tu bavardes. Tu viens répondre à la baronne. Mais tu n'arrives pas à démonter une seule chose qu'elle a pu dire. Oh, bon sang. Quand tu sors même un truc là, ça entraîne d'autres questions. Elle dit que me sang, tu ne peux pas trouver le moyen de laver l'honneur de ta femme. Trouve ce moyen-là, je ne sais pas comment tu vas faire, puisque tu es le premier candidat. Tu es le premier à avoir condamné cette femme-là. Tu es le premier à avoir dit qu'elle est une femme infidèle. Qu'elle a abandonné un enfant. Elle est la première. Il y a des femmes qui accouchent sous X. Elle n'est pas la première. Moi, je ne vais pas la fustiger. C'est le fait que tu utilises ça qui, moi, me mène à me questionner et dire que mais pourquoi l'homme s'y vient raconter l'histoire de sa femme comme il le fait là? Quelles sont les intentions cachées derrière? Est-ce que tu l'as tellement maté qu'elle n'a plus son mot à dire? Tu es un gros pervers. Tu es un gros pervers, toi là. Passe ton temps à cracher sur les femmes. Et je suis certaine que comme nous alors, des femmes fortes comme nous alors, ouh, pop.
Tu peux seulement finir avec nous. Tu aimes les femmes soumises. Tu aimes t'entourer de femmes. Des femmes qui te font la talakou. Tu es du genre à avoir des harems sans forcément être fort aux fesses. Donc il faut excuser ma vie me sent. En vrai, il y a beaucoup trop de désordre. Il ne faut pas croire là que c'est parce que tu as au team ceci, au team... pardon, excusez ma vie. Chacun dit sa part ici. Sur les réseaux. Et le temps où on muselait encore les gens, rien qu'avec le CCA, pardon, chacun a pris son indépendance ici. Hein. Personne ne perd la connexion de l'autre. Non, cependant, il y a des personnes qui pendant longtemps ont CCA. Hein. Pendant longtemps, ces personnes ont CCA. Donc, du coup, elles pensent que tout le monde est dans ce chemin-là. Ils ont fini par... Ils se comportent comme un caïd. Vous voyez les chefs de gang dans les quartiers, là. Alors, ils n'oseront rien dire parce que de toute façon, le jour où je vais ouvrir ma bouche, je vais les traiter de ceci, ça va leur faire mal. Dis que, mon frère. J'ai élevé mes enfants seuls. Toi, tu peux élever tes enfants seuls aussi. N'importe quoi. Moi, j'ai gardé des enfants majeurs. Hein. Et ce n'est pas quelque chose dont je suis responsable. C'est la vie, c'est normal. Tu mets des enfants au monde. Il y a des pays dans lesquels on dit que ça a 18 ans. Il y a des pays où on dit que ça a 21 ans. Il y a des personnes qui poussent même, qui disent souvent que, moi, je lui laisse cet héritage, mais il ne pourra toucher ça qu'à l'âge de 25 ans, ou de 30 ans, ou de 35. Il y a des personnes qui se permettent même souvent de fixer leur part de majorité. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis que je prétends que mes filles sont... Je dis que, mais est-ce que c'est que je prétends? Le calendrier qui dit qu'elles sont majeures, selon le pays dans lequel elles vivent. C'est pour ça qu'elle dit souvent que pardon, il ne faut pas souvent venir vous frotter à moi. Hein. Moi, je vous attrape là où vous y attendez le moins. Donc, pardon, lave le honneur de notre soeur. D'accord? Lave son honneur. Puisque tu es là, le premier même à l'avoir trempé dans la crasse. Trouve le moyen de laver son honneur. Si tu veux que toi et moi, on entre dans les grandes chambres, tu laves d'abord son honneur. D'accord? Parce que tu as fort à faire. Coucou. Je ne lisais même plus. Il m'avait dormi. Je cherchais moi le sommeil. Bonsoir, Kadi. Tu oublies qu'il y a beaucoup de personnes que tu as bloquées là. Hein? Si tu veux qu'on décrypte tes directs là, il y aura du monde. Si moi je décrypte ton direct, laisse tomber. Ma page, il y aura beaucoup de succès. Franchement, c'est pas la peine. Je ne suis pas là pour rendre les gens complètement chers. Je dis que ta femme m'est sympathique. Et décrypter ton direct veut dire que si elle est derrière à écouter, ça va piquer un tout petit peu. Je ne suis pas du genre à piquer pour piquer. D'accord? Donc, je n'ai fait que 2 remarques. Tu es déjà en train de Pamela. Tu as déjà dit combien de fois, tu as déjà dit comment, je me souviens sûrement pas de la dernière fois où j'ai grimpé au rideau. Et à moi de te dire que pour jouir, on n'a pas besoin de quelqu'un. Crois-moi. Tu ne connais pas Marie Saint-Doigt. Non. Comment on appelle, l'orgasme est mécanique. D'accord? Celui de frotter au bon endroit. Il y en a qui n'ont même pas besoin de 3 minutes. Il y a 1 minute même là dehors. Tu frottes 1 minute chrono. Hein? Le gars voit le Père Noël, la Mère Noël, les enfants de Noël. En quelques secondes, là, ça fait brrr dans sa tête. Non, pardon, excuse ma vie, mon frère.
Parce qu'une personne normalement constituée, qui 1, 2, 3, le sexe, 1, 2, 3, le sexe, a des problèmes avec l'affaire là. Et nous autres comme ça, il faut excuser nos vies. Moi, je creuse même souvent aimer la libido. Je creuse, j'entends les bêtises. Donc quand je me lève soir comme ça, j'entends des personnes dire que quelqu'un ramène l'histoire de sexe, et dit que mon frère, ça fait comment pour que l'affaire la traverse ton cerveau à l'heure si là. Dépassé par les événements. Non, je suis souvent dépassé. Tu fais ton direct à midi là, tu lis un commentaire qui est en train de te parler de sexe, tu dis que Maman Sarah, yo. Tu as un manque, même si tu as un manque, mon frère, tu ne peux pas gérer ça une place. Donc toi, tu vas me dire que je suis sûr que tu ne te souviens pas de la dernière fois où tu as eu. Tu es sûr que toi, tu fais jouer à ta jag. Je suis sûr que t'aides même beaucoup. Hein. Moi, je ne suis pas une coincée. Il y a beaucoup de gars là qui ne savent pas comment, sur quel bouton on appuie. Depuis que l'homme et la femme existent, il y a beaucoup là qui ne savent pas. Vous êtes là seulement là, vous faites beaucoup de bruit pour rien. Et moi, je dis souvent, il m'arrive de dire à mon partenaire que mon frère, depuis là, c'est qu'on fait pipi. Vous ne savez pas pisser droit, vous ne savez toujours pas où appuyer chez la femme. Depuis que l'affaire là existe, maman. Non, pardon, je suis trop vieille. Et moi, on ne m'a jamais ébranlé avec les histoires de oh, tu es sorti avec un tel, tel t'a appuyé. Quand au lycée, il y en avait qui disaient que tel t'a appuyé, disaient que par exemple, moi, ne l'ai pas appuyé. Parce que moi, j'étais là en mode bille de bois, non. À Djewa. S'il m'a appuyé, moi aussi, je l'ai appuyé, mon frère. Ah, vous pensez souvent qu'on fait ça à tout le monde? Non, pardon. Le machisme qui est celui de certains Camerounais, là, pardon, excusez-nous. Partie de jambes en l'air, là, nous sommes deux, hein. Bon, je n'ai pas encore essayé à plus de 2. 2 déjà, c'est bien assez. Il y a beaucoup de travail. Tu m'appuies, je t'appuie. Personne n'a un fagot de bois là-dedans. Parce qu'au lycée, là, il y en avait qui disaient, ah, elle est sortie avec l'autre. Oh, l'autre a appuyé. Oh, et je disais que, pardon, excusez nos vies. Ah. Quand tu m'as appuyé là, c'est comme ça que tu as appuyé. Il n'y a aucune honte à ça. Donc, ne jouez pas comment on appelle, aux vierges effarouchées là. Vous faites souvent comme si c'était un crime ou comme si c'était, non, quelque chose de naturel. Comme avoir des relations sexuelles, dis donc. Vous êtes souvent là, oh, je me souviens pas de la dernière fois où, comme vous êtes de gros, de ça dit, de grands donneurs de plaisir là. Et bizarrement, les femmes que vous avez fait grimper au rideau là ne sont pas restées calées entre vos mimbangs. Vous aimez entendre. Vraiment pas, mais ça ne glisse pas. Hein? Apporte des choses qui tiennent la route. Pardon, ne va pas en dessous de la ceinture. Moi, je me suis baladé avec les garçons. Hein. Je peux être grossière, hein. C'est mon éducation qui me fait mettre le frein à main là. Ah, mais elle peut être grossière. Tu veux descendre en dessous de la ceinture. Oh. Moi, il peut alors rendre chèvre. Hein. Donc, si tu veux me parler des histoires de grimper au rideau ici, je vais apporter la preuve comme quoi ici, tu ne peux pas faire grimper une femme au rideau. Hein. Et ça tiendra la route. Beaucoup penseront que j'ai tenu la chandelle pendant que tu étais en train de grimper au rideau. On dit que abîme-toi. On reste dans le sujet. Hein? Le sujet, c'est l'authenticité des documents que tu nous as montrés. Une preuve qui ne fait pas preuve. Là se trouve le sujet. Tu ne détournes pas la chose. Si tu veux parler de lit, tu me dis. Moi, je suis célibataire. Hein? Je ne t'ai pas dit que je suis au couvent. J'ai dit que je suis divorcée, je suis célibataire. Mais je ne t'ai pas dit que je dormais seule toutes les nuits. Hein? Faut pas mélanger les pédales. D'accord? Comme vous pensez qu'on vous montre tout là. Il y a des moments où j'ai envie d'être seule. Hein?
Eh oui, il te chasse même, il dit que pardon, excuse ma vie. Et puis il y a des moments où, hein, je dis, ah, des fois même il dit, ah, après il dit pourquoi pas. Hein? Il dit que viens seulement chérie. Mais dors en diagonale dans mon lit. Je suis même dans mon lit là, je suis en diagonale. Dis donc. Voilà, vous avez souvent des histoires complètement alambiquées. Parce qu'une personne est célibataire, vit seule, que vous pensez que la personne ne grimpe plus au rideau. On a besoin d'être marié pour grimper au rideau. Oh, c'est une histoire de rendez-vous, non? Il dit, chérie de moi, aujourd'hui c'est chez toi ou chez moi. Hein? Nous autres là, chez nous autres là, nous prenons rendez-vous pour grimper au rideau. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Oui, oui, oui. On ne vient pas chez moi ici n'importe comment. Hein? Hein? C'est pas parce que ça te démange que je suis prête. Non, pardon. Si ça te démange là-bas et que ça me démange pas en même temps, tu te débrouilles. Et je sais que des comme sang là ont horreur des personnes comme nous. Non. Je ne suis pas un trou de vidange. Donc là où je suis là, si je ne me suis pas préparé à la faire là, tu viens me faire un don là, je ne t'ouvre pas. Vous connaissez souvent, vous pensez connaître les gens, mais vous ne les connaissez pas. Si je ne suis pas préparé, ou si je n'ai pas envie, tu fais un don à ma porte, elle te pose la question de savoir si nous avons rendez-vous, toi et moi. Donc il y en a qui pensent que comme ils sont trop mariés là, ils ont des vies sexuelles plus épanouies que les nôtres. Hein? Détrompez-vous, hein. Il y a des études qui prouvent que nous autres célibataires sommes plus honnêtes que vous dans vos couples là. D'accord? On ne fait pas semblant. Si tu me laisses en plan, je te dis que tu m'as laissé en plan. Hein? Hein, mais ça? Ici, dans cette chambre-ci, si tu me laisses en plan, je te dis que tu m'as laissé en plan. À mon âge là, on ne fait plus semblant. D'accord? Si le gars là est nul, je lui dis là que mon frère est pépé, échange de bons procédés. Ici là, c'est que yamo, tu yamo. Tu ne viens pas faire le banditisme ici. Si tu ne me peux pas, tu me dis. Hein? Je n'ai pas forcé. Est-ce que me sens entendu? Normal qui? Sur ce, tu n'as pas le monopole d'une biayagne. Moi-même, je suis une bassa pure du sûr. Donc, si tu veux que les Ilans sortent ici en mode bassa, tu me dis seulement. Pas tes histoires que tu dis sur en bassa, et Djombi Bora, ceci. Tu crois que tu parles mandarin? Hein, Amasan, je ne parle pas mandarin, mon frère. Tu as dit que j'ai grandi à aider. Ma mère a travaillé toute sa vie à l'UQAM. Non, je ne suis pas caché. Vous qui aimez farfouiller dans les vies des gens là. Moi, la mienne n'est pas un mystère. Ma vie n'est pas un mystère. D'accord? Ma mère est connue à aider comme le loup blanc. Donc, quand vous arrivez soit avec vos bêtises, là, vous dites-vous que tout le monde ne vit pas caché. Moi, je ne vis pas caché. La malbouche là. J'ai la malbouche des Ewondo, j'ai la malbouche des Ngumba, j'ai la malbouche des Bassa. Donc, viens, on se la joue. Et moi, je ne compte pas sur les teams. Ne compte pas sur les teams. D'accord? Je joue à ça ici, une seule place. Donc, depuis que j'ai regardé la vidéo que tu as faite sur ta femme, là, celle que tu dis aimer là, vraiment, c'est bon. Si je t'avais hissé, dis-toi que tu as dégringolé. Et t'es lâché là, tu t'es retrouvé en aval, les 4 fers en l'air. Parce que je n'arrive toujours pas à comprendre qu'une personne qui dit aimer une autre personne en soit arrivé à sortir de ta bouche ce que tu as sorti sur ta femme là. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et tu le fais sur la place publique, donc ça concerne la société. Tu n'as pas fait ça dans ta chambre, on allait choisir la vidéo pour la rendre publique. Tu as pris la décision d'allumer ta caméra, de te mettre sur la place publique pour parler de la vie de ta femme. Tu ne peux rien dire. Quoi que nous puissions dire aujourd'hui sur ta femme, tu ne peux rien nous dire, me semble. Tu as ouvert la porte.
hein, du mépris vis-à-vis de ta femme. Tu n'as rien à dire. Un homme responsable. Tu as bafoué. Hein? Tu as bafoué l'honneur de ta propre femme. Tu viens, un poro sinje. Tu t'adresses à qui là? Tu veux vraiment que monter dans mes aiguilles? Oh, il y a des femmes qui te laissent faire. Ça, c'est leur problème. Tu veux qu'on défende ta femme comment? S'il faut défendre ta femme, c'est d'abord contre toi. Tu es le premier détracteur de ta femme. Aujourd'hui, tu essaies de... Oh, purée, me sens pardon. Je ne veux pas monter dans mes aiguilles en vrai. Ça dit, tu as terminé le tableau du manque de respect. Et tu veux exiger quoi de nous autres là? Hein? Tu veux que, comme moi, j'active la solidarité féminine et je ne vais pas demander à ta femme son avis, hein? Ne serait-ce que par solidarité féminine. Oh, maman Sarah. Tu prends ça par quel bout? Hein? Tu prends ça par quel bout? Hein? Il faut nous dire. Tu as pris ça par quel bout? Que tu arrives ici, tu dis que, oh, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit à Lolita que, oh, pourquoi tu n'as pas dit à Lolita que, mais tu ramasses d'abord toi. Est-ce que j'en ai déjà fini avec toi? Quand tu te lèves un jour, tu t'assieds, tu allumes ta caméra et tu racontes des choses qui ne se racontent pas. Des secrets d'alcôve. Tu viens raconter la vie de ta femme comme si c'était une partie de sa vie reluisante. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire à nous autres? Qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme ou à un homme qui manquerait de respect, hein, à ta femme? Tu peux lui dire quoi? Quand tu es son premier détracteur. Et tu veux parler de quoi là? Tu veux parler des hommes de nos vies? Moi, je suis avec un homme. Il fait ce que tu as fait à ta femme là. Il est dehors. Ça dit lui et moi. Là. Il est dehors la seconde après. Il n'aura même pas encore fini de parler. Que ses affaires seront, ça dit, moi, il s'est alors plier les vêtements. Hein. Moi, le front, je n'emballe pas ça comme le funda. On appelle le funda quand tu mets les vêtements dans un sac. Tu ouvres un morceau de tissu, tu mets les vêtements au milieu, tu attaches ça. On appelle ça le funda, le paquet. Mon frère. Oh non. Ah, chacun sa chance dans ce bas monde. Tu t'assieds comme ça, tu racontes une histoire qui n'est pas... Oh non. Ah. Et tu viens nous dire que quoi? Mouf. Dis donc. Ah, il va dire chouin comme, comme la baronne. Madame me sent, il n'a même pas envie de courir avec toi en vrai. Parce que je cherche ma part de sommeil. Je cherche ma part de sommeil. Je n'ai vraiment pas envie de courir avec toi. Tu ne peux pas porter deux bagages en même temps, mon frère. Tu vas faire comment? Laisse seulement. Tu as déjà fini le tableau. Et tu as même beaucoup de chance. Hein. Qui en est encore beaucoup, qui en est parmi nous là, qui ont encore du respect pour ta femme. Du moins, qui ne manque pas de respect à ta femme, quoi. Parce que, vraiment, ce que tu peux sortir de ta bouche là. Et aujourd'hui, tu utilises l'enfant, tout simplement parce que tu veux mater l'enfant de quelqu'un. Cette femme-là, oh, je ne sais pas ce que tu lui as fait. Et tu l'as mise dans la bouteille, j'en sais rien, moi. Parce que tu ne peux pas parler du fruit de ses entrailles comme ça, quoi qu'il se soit passé. Non. Non, pardon. Tu ne peux pas. Il est adulte aujourd'hui et tu ne sais pas où l'enfant l'a parlé, pam là. Tu es là, tu ouvres ta bouche sur son père, tu ouvres sa bouche sur son... Non. Oh, pardon. Il va dormir. Il n'y a même pas... Vraiment, me sens, j'ai pas envie de parler de tes affaires. Il ne faisait que passer. Il ne faisait que passer. N'oublie pas que j'ai élevé mes enfants là seuls. Donc, les histoires avec les géniteurs et tout ça, hein, je connais. Non, mieux, je ne porte pas. Peut-être pour cela que ce que l'enfant là pourrait entendre
sa réaction, la réaction qu'il pourrait avoir, peut-être que c'est pour cela que ça me parle. Ah. L'être humain est très complexe, on ne joue pas. On ne joue pas avec les sentiments d'un être humain. Surtout quand tu n'as rien à dire sur sa vie. Tu n'es même pas le beau-père. Mais tu prends l'histoire de l'enfant là, tu viens jouer au jambo avec. Et tu veux qu'on te respecte. Hein, mon frère? Si tu fais ça en cachette, moi je ne vais pas en parler. Ne fouille pas dans les poubelles. Mais tant que tu es sur la place publique et que mon téléphone peut arriver dans ton salon, mon frère, je peux seulement dire toi seulement que il est possible que ma bouche soit ouverte avec le sujet là, chevillé, accroché à la salive. Bon, la famille Bibal, allez vous coucher, dis donc. Vous savez que j'ai la malbouche et j'ai pas envie de télécharger ma malbouche sur ce monsieur-là. Je ne faisais que passer. Parce que moi, je suis pas du genre à fermer ma bouche. Quand j'ai des démangeaisons, je gratte. Donc, c'était vraiment... c'était vraiment du grattage. Il aurait dû s'en tenir à ça, mais il aime entendre qu'il est nerveux. Le gars nous a donné un sac de grains à moudre, maintenant il vient pleurer. Si vous écoutez la vidéo faite sur sa femme là, je vous promets, ça hérisse le poil. Ça hérisse le poil. Parce que moi, je sais pas ce que les gens entendent par amour. L'amour, c'est d'abord le respect de l'autre. Hein. Tu ne peux pas dire aimer une femme et tu arrives là, tu racontes un pan de sa vie comme si c'était une histoire de cinéma. Non, pardon, excuse-moi. Vraiment, me ça. Excuse-moi. Parce que là où je suis là, je mets beaucoup d'eau dans mon vin. Et quand tu dis même que tu es monsieur propre là, je sais pas. Hein. Donc si tu veux que je fasse preuve de solidarité féminine, c'est toi qui seras sur le banc des accusés. Et pas un parfait inconnu, pas une personne qui ne connaît pas ta femme. Ce sera toi. D'accord? Tu es le premier détracteur de ta femme. Et tu as fini le tableau. Je ne sais pas ce qu'on peut encore dire à ta femme là qui pourrait... Oh non, 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 moi je ne vois pas. Vraiment. Je ne vois pas. Tu l'as déjà... Tu lui as collé l'étiquette de femme infidèle. Tu lui as collé l'étiquette de mère indigne. Même pas mère indigne, puisque... Non, de femme indigne. Non, pardon, laisse-moi ça. Laisse. Va chercher les problèmes ailleurs. Elle va chercher les problèmes ailleurs. Donc, je ne sais pas. Non. Toi-même, là, par amour, tu lui as collé beaucoup trop d'étiquettes. M'avais moi dormi. Et vraiment...